d'assurance, les modes de financement, entre un bâtiment comme celui-ci, donc un bâtiment tertiaire, voilà, et le logement que l'on a chez soi, logement individuel ou logement en copropriété. Là aussi, les règles sont très différentes, soit les règles de droit, de finance et même d'assurance aussi. Et du coup, c'est très difficile après d'analyser les politiques publiques de la rénovation thermique, par exemple, ou de ce que l'on appelle l'habitat durable, parce qu'on ne sait pas dans quel véritablement marché cela s'inclut. Et quand on parle de la finance, alors on pense toujours, c'est-à-dire en rentabilité, la rentabilité des investissements est un petit peu l'échelle, on va dire, d'analyse de la finance, alors que le prix ou la croissance est celle qu'on va utiliser en économie. Donc du coup, on peut voir le marché de l'immobilier et de la rénovation thermique sous l'angle de trois grands ensembles et trois écosystèmes en fait. Le premier, c'est celui qui va être avec des rentabilités même négatives, mais jusqu'à 3-5% de rentabilité sur fonds propres. C'est le marché de l'économie sociale et solidaire. Ce marché est encadré par une réglementation spécifique, d'abord en 85 puis en 2014, même pour le renforcer. C'est là où on va trouver finalement des initiatives immobilières qui vont prioriser l'approche humaine. Et donc, c'est là où on va trouver des modèles d'habitat solidaire pour les personnes qui sont en fragilité financière. Alors, je vous ai mis, je reviens d'Alsace, alors je vous ai mis par exemple un exemple issu de l'Alsace. Et là, ça va être, c'est rentabilité jusqu'à 5%. Pourquoi 5? Parce que, par exemple, dans l'organisme Finansol, c'est le plafond, on va dire, de la rentabilité des investissements dans l'épargne solidaire. Après, on va avoir un autre type de marché avec son propre écosystème aussi, juridique, bancaire. C'est l'écosystème de l'immobilier local. Typiquement, alors c'est à l'inverse, il faut que je m'y fasse. Voilà, l'économie locale, je vous ai mis, alors c'est typiquement la maison individuelle, la copropriété privée. Ça va être le monde, là, véritablement des TPE, PME, quand on dit que le marché de l'immobilier est un marché, finalement, qui reste très local. C'est parce que c'est un marché où il y a énormément de TPE, PME qui interviennent sur le modèle diffus. Et le troisième marché, par contre, c'est celui de l'économie financière. C'est le marché du corporate, typiquement ce qu'on a ici. Et là, on va plutôt être dans une approche financière pure. Alors, la différence qu'il y a, c'est que les deux premiers écosystèmes vont avoir un modèle de financement, reposer sur un modèle de financement qui était dominant jusqu'en 2009. C'est le modèle de la banque et le modèle de l'assurance. Donc, alors que le modèle de l'économie financière, lui, va être un modèle de financement de marché. Dans le premier des cas, on va être dans un monde qu'on appelle du non-coté. Donc, c'est du capital familial, c'est du capital public. Alors que dans l'autre, on va vraiment être dans du capital des marchés financiers, typiquement fonds de private equity ou autre. Et ça va changer beaucoup de choses, notamment sur la typologie du marché. Le premier marché que l'on va avoir dans l'économie du non-coté, ça va être un modèle de l'offre distribuée. Donc, j'ai un gros fabricant avec un grossiste qui va distribuer à des installateurs qui vont mettre la solution chez un particulier, avec le banquier, avec l'assureur, voire même avec des plateformes qui vont pouvoir aider. Là, c'est là où on va retrouver les certificats d'économie d'énergie, par exemple aussi. Et là, la difficulté de ce marché, c'est de garder la même qualité d'information environnementale sur l'ensemble de la chaîne de distribution et éviter, qu'on oublie les trois quarts des choses techniques qui nous sont demandées, par exemple, quand on veut faire un éco-prêt à taux zéro, donc les prêts bonifiés, que l'éco-conditionnalité de ces prêts ou l'éco-conditionnalité d'octroi des certificats d'économie d'énergie soit perdue en route parce qu'on a oublié, par exemple, de faire un devis séparant le matériel et la main-d'œuvre. C'était un des basiques du sujet. Donc cette offre distribuée, par contre, elle va être organisée différemment dans l'économie de marché, dans le corporate, où là on va plutôt être avec une offre intégrée,
Alors, c'est les grands modèles, on va dire, de PPP, de partenariat public-privé, de CPE, contrat de performance énergétique et autres, où là, l'ensemble de la fourniture, de la pose, du financement et même de la maintenance, qu'on appelle les P4, va être organisé par un seul organisme ou une seule entreprise. Voilà, et là, du coup, pas du tout avec les mêmes organisations, ni avec les mêmes prix. Ça va agir aussi sur un sujet, en tout cas une composante, qui n'est quasiment jamais abordée jusqu'ici. Et je pense que c'est un très gros frein à la fluidité de ce marché. C'est la question de l'assurance, et notamment de l'assurance non-vie, c'est l'assurance IRD des biens, l'assurance de résultat. C'est-à-dire que quand on achète une voiture, on se pose pas la question de savoir si la voiture, quand je tourne le volant à gauche, il va bien tourner à gauche. Et en tout cas, elle est assurée. Dans un logement, dans les rénovations thermiques, on a eu énormément aussi même de scandales parce que c'est un marché qui n'a jamais été bien structuré au niveau de l'assurance. Il n'y a qu'à regarder l'assurance sur les panneaux photovoltaïques, par exemple. Il a fallu attendre 2017 pour que l'AQC, Assurance Qualité Construction, mette en place enfin une liste verte sur le matériel et du coup l'assurabilité en AC Pro ou même la décennale dernière. Et si vous regardez dans le modèle de la rénovation thermique dans l'économie locale et non cotée, cette question de l'assurance non-vie au niveau même de la taxonomie européenne, même au niveau des travaux européens, tout l'accent est mis sur autre chose, c'est-à-dire l'assurance vie. Donc on force évidemment les particuliers à investir dans des fonds qui vont des assureurs, mais on n'a jamais travaillé au niveau européen, par exemple, la question de l'assurance non-vie pour sécuriser l'ensemble de l'offre de distribution dans le non-coté. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la partie distribution, parce que pourquoi s'y intéresser autant? C'est 99,9% du tissu économique. Et c'est pour ça que c'est toujours une priorité. Et malheureusement, les décalages font que, par exemple, on va avoir 400 000 éco-prêts, maintenant on a 700 000, on additionne comme ça les objectifs. Mais voilà, j'espère que ça vous a donné partagé une vue un peu différente de ce marché de l'immobilier. Et quand on vous parle de l'immobilier ou quand on nous parle de rénovation, de quel marché parlez-vous? Sachant que dans les territoires, forcément, généralement, on va se focaliser sur l'économie locale et solidaire, alors que quand on est dans les grandes capitales, les métropoles aujourd'hui, on va plutôt travailler sur l'économie financière. Voilà les clés de lecture. Merci.